Jeudi 19 septembre 2024, bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité, petit business autour des établissements scolaires en cette rentrée des classes 2024-2025. Une occasion pour se faire des économies. Et puis hors de nos frontières au Sénégal, au moins 2 personnes ont perdu la vie lors des pluies diluviennes sur Touba, à 200 km de Dakar. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. En cette période de rentrée scolaire 2024-2025 en Côte d'Ivoire, les petits commerces aux alentours des écoles réalisent des bénéfices. Leur présence est une aubaine pour des élèves et étudiants qui ont de quoi se régaler pendant la pause. Le constat de notre équipe de reportage conduite par Assit Andiara dans la commune de Cocody. Ici, au quartier Bonouman, dans la commune de Cocody, les étudiants de cette grande école préfèrent se restaurer chez ce vendeur d'attiéké aux poissons frits, communément appelé Garba. Abdoulaye ne se plaint pas de sa recette journalière. Les élèves là, quand ils viennent manger ici, ils sont contents. Tous les jours, c'est comme ça. Ça marche un peu aussi, alhamdulillah. Fanta se régale. Selon elle, c'est le lieu idéal pour manger à moindre coût. Quand je descends à midi, je viens directement ici parce que c'est le lieu le plus proche de mon école. Et en plus de cela, on a l'accueil qui est très chaleureux. On peut manger à moindre coût. On a des poissons qui commencent déjà à partir de 300, des très gros poissons. Ils sont bien découpés, bien grillés, c'est bien doré. Et c'est vraiment délicieux. Le froid des gabas est bien fait. Les ingrédients qui accompagnent, ça revient encore très très doux. Franchement, j'adore. Blanche et son ami préfèrent manger le poisson thon à l'attiéké chez Abdoulaye. Il est proche de leur établissement et cela leur évite d'être en retard à la reprise des cours. Ce matin, je suis venue au cours et comme il est midi, je suis venue ici pour manger parce qu'il n'y a pas d'autre coin de nourriture à part ici, dans les environs. Nous sommes obligés de venir ici manger pour reprendre les cours à 13h. La saveur du plat de Garba d'Abdoulaye a séduit le palais d'Arsène. Après les cours, je vais manger du Garba. Il fait bien le Garba, c'est très appétissant. En plus de ça, la saveur y est et puis c'est délicieux. Les élèves du lycée technique de Cocody, eux, se rassemblent à la récréation ou après les cours autour de Laurentine. Ils raffolent des bananes braisées qu'elle vend. Son commerce est rentable. Les élèves viennent payer et c'est un peu, ça marche. C'est le mercredi là, c'est un peu diminué puisque c'est demi-journée. Non, les jours ils sont là, ils prennent pendant 15 minutes, ça peut finir. La présence de petits restos aux alentours des écoles permet aux apprenants de s'offrir à manger à moindre coût. Pas besoin de parcourir des kilomètres pour se restaurer. Un reportage commenté par Ami Koulibaly. En société, Daou Kamate vit à Bobo, Carrefour Diallo. Âgé de 18 ans, il a perdu l'usage de ses membres inférieurs depuis sa naissance après une intervention chirurgicale ratée. En situation de handicap aujourd'hui, Daou ne parvient pas à bien s'asseoir car ses parties intimes sont devenues des plaies. Une situation difficile pour ses parents qui demandent l'aide des personnes de bonne volonté. Georgette Ido Fofana revient d'Abobo. Derrière ce beau sourire se cache une amertume, une insomnie, une douleur atroce qui dure et perdure depuis 18 ans. Daou Kamate ou encore le vieux a perdu l'usage de ses membres inférieurs depuis sa tendre enfance suite à une intervention chirurgicale qui s'est mal déroulée. Pour sa mère, la situation aujourd'hui intenable. À la grossesse, le corps n'a rien signalé. Bon, après l'accouchement, elle est née à une plaie au niveau de la hanche. Et les docteurs ont demandé à faire une opération. L'opération s'est faite 1 semaine, 2 jours de naissance. Bon, ils ne nous ont pas dit qu'après l'opération, il ne pourra pas marcher. Maintenant, après l'opération, ils m'ont fait savoir que l'enfant ne pourra pas marcher. Quand ils m'ont annoncé, j'ai pleuré. Fragilisé par le mal qui le ronge, le vieux, comme ses proches l'appellent, a été déscolarisé dès le bas âge. Il a grandi un peu, j'ai essayé de l'envoyer à l'école. CP, il a fait CP1, il a pu tenir CP1, CP2. Il a une plaie qui est venue au niveau de ses fesses. Bon, la plaie là, il ne peut pas porter les appareils. C'est ainsi qu'il est resté. Et la plaie n'est pas finie jusqu'à aujourd'hui.
Il m'a dit que moi, je voulais reprendre les cours. Au beau milieu de l'année, un jour, le maître a envoyé un élève à lui pour venir me dire d'aller chercher l'enfant qui ne tient pas. Et depuis ce temps, qu'aujourd'hui, il est à la maison ici. Ne pouvant tenir sur ses pieds, l'enfant adopte en permanence la position assise. Et à force de s'asseoir, son postérieur a fini par être infecté par des lésions. Pour ce faire, il a dû subir 5 opérations et 2 séances de rééducation. Nous avons fait le tour des hôpitaux, les CHU, les grandes cliniques. Rien n'a marché. La plaie est opérée au moins 5 fois, mais rien n'a marché. Son pas, en tout cas, elle a fait, son pas fait. Elle a dépensé, mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Âgé de 18 ans, Daou est aujourd'hui incontinent et est obligé de porter des couches à tout moment. Tout son pas, même sans pas. Il fait les scènes sur lui, il fait pipi, il ne sent même pas même. C'est quand le couche est rempli, qu'il me dit maman, couche est rempli, on s'en a changé. À tout moment, il faut payer couche. C'est moi-même j'ai fait ces pansements. Parce que les docteurs m'ont dit qu'ils sont fatigués de soigner les plaies. Donc moi-même, là, je paye les produits, je paye daquin, compresse. Chaque matin, je nettoie les dents. La plaie fait au moins 2 jours sans soigner, ça commence à sentir. Passionné de football, Daou caresse le rêve de devenir entraîneur. Avec son handicap, il voit ce rêve se volatiliser au fil du temps. Mais il garde tout de même espoir. Je ne vais plus aller à l'école pour ça. Pourtant, je rêvais d'être un grand entraîneur. Parce qu'il adore le football. Malheureusement, j'ai décidé de faire comme ça. Quand je me vois comme ça me fait mal. Plus la nuit, je ne dors pas. Ma plaie me fait mal, mes côtes, mes reins souvent, tout me fait mal. Quand ça rentre dans mon ventre, la douleur se lève. Je ne suis pas découragé de la vie. Vraiment confiance en moi. À certaines personnes-là, moi, je se tuer. Moi, depuis ma naissance, et je suis tué et puis, donc, je me croirais en toutes mes choses, donc je ne vais pas me décourager. Si mon jour va arriver, je vais guérir. Si mon jour n'arrive pas, je reste dedans. Dieu a voulu. Après avoir parcouru les hôpitaux publics, les CHU, en passant par les cliniques privées, la famille du jeune homme est essoufflée financièrement, d'où ce cri de cœur. Je demande à l'État de venir nous aider, mais fatiguer l'enfant là. Je souffre, l'enfant souffre. L'unique vœu de sa mère, c'est de voir son enfant recouvrir la santé comme tous les adolescents de son âge. Quant à Daou, il ne perd pas le sourire malgré toutes ces péripéties. Avec Théodore Zouzou, parlons à présent développement à Guiglo. 2 jours avant, c'est la mobilisation à Man et à Logoualé. Personne ne veut rester en marge de cet acte de soutien et de reconnaissance à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tous sont unanimes sur les actions de développement réalisées menées dans le district des montagnes. Le président Alassane Ouattara nous a donné un CHR flambant neuf. Le président Alassane Ouattara nous a donné de l'eau. Nos robinets coulent à flot. Le président Alassane Ouattara a électrifié plus de 99% des villages de notre région. Le président Alassane Ouattara a fait d'énormes choses pour notre région et pour notre ville. Et donc, cet hommage au président Alassane Ouattara est bien plus que mérité. Allons à Guiglo, c'est une cérémonie républicaine. Nous sortons d'une réunion de synthèse où tout le monde est mis en branle pour faire le convoi demain, pour remercier son Excellence Alassane Ouattara, lui rendre un vibrant hommage pour toutes les belles réalisations des infrastructures de développement. Le jour J, c'est une ville de Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali aux couleurs nationales. Guiglo qui est mise en avant toute chose. Le Gbaoulo est porté fièrement par tous les chefs des localités du district des montagnes. Je suis habillé dans mon Gbaoulo de chefferie pour venir remercier le président Alassane Ouattara pour tous les biens qu'il nous fait. La sous-préfecture de Bané a été faite par le président Alassane Ouattara parce que c'est nouvellement créé. Et il nous a fait une école de 6 classes et puis 6 logements. Et c'est très bon.
Je suis la seule chef femme dans le cavalier. C'est lui qui a permis. Les cadres manifestent leur reconnaissance envers le président de la République. Nous sommes heureux aujourd'hui d'honorer le président de la République pour tout ce boulot qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a fait pour le district des montagnes. On a la voie de Daloa-Man qui est vraiment praticable et même si le reste n'est pas encore terminé pour aller à Sipilou, on sent qu'il y a un début. Il y a un début et il faut honorer cet homme-là qui a apporté à la Côte d'Ivoire le développement. Merci pour toutes les actions de développement qu'il mène dans notre région. Avec nos grands frères qui travaillent avec lui, tous ceux-là qui sont ses collaborateurs dans la région ici. Cette jeunesse venue de Sipilou témoigne sa gratitude. Dans le cadre du projet Emploi Jeunes, il y a des jeunes qui sont aujourd'hui autonomes parce qu'ils ont eu des fonds pour se prendre en charge et avoir des financements pour leurs projets. Et tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État. On ne pouvait que lui dire merci, parce que c'est quand tu dis merci que tu peux encore demander. Beaucoup a été fait dans le district. Cependant, les populations demandent un contrôle ou un suivi. Mais nous demandons toujours quelque chose. Au niveau de Sipilou, d'où nous sommes originaires, c'est le problème de voirie, c'est le problème de route. Les travaux de bitumage de l'axe Biancouma-Sipilou qui ont débuté sont à la traîne. Et vraiment, avec ces temps d'intempéries, nous avons d'énormes difficultés pour pouvoir avoir accès à notre département, à nos différentes sous-préfectures que sont Yorodougou et Sipilou. Nous demandons un effort de plus. C'est vrai que les travaux ont commencé, mais que le président regarde encore pour que nous puissions avoir cette voie-là, pour que les travaux s'accélèrent. C'est une ville de Guiglo devenue capitale du Tonkpi, Guémon et Cavali pour un instant de gratitude. Allons à Guiglo, mêlé à ma commune en fête, un moment de vivre ensemble, de fraternité et de reconnaissance. À la page sport, à 8 jours du top départ de la Coupe du monde de Maracana, le ministre délégué au sport et du cadre de vie sonne la mobilisation. Depuis 48 heures, Adjé Silas Metch multiplie les rencontres d'échanges et d'informations. Objectif, expliquer les enjeux de cette compétition mondiale prévue du 25 septembre au 7 octobre 2024 à Abidjan. Le compte-rendu de Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Esso. C'est par les têtes couronnées, réunies au siège de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, que le ministre délégué au sport et du cadre de vie a entamé cette campagne d'information et de mobilisation de la Maramonde. Adjé Silas Metch est venu solliciter le soutien et la bénédiction des gardiens des us et coutumes pour le succès de la première édition de la Coupe du monde de Maracana. Au nom de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Amontanoé Paul Désiré a remercié le ministre Adjé Silas Metch pour sa démarche qui témoigne du respect qu'il accorde aux traditions. Il nous fallait venir voir Sa Majesté et à travers Sa Majesté, la Chambre des rois et chefs traditionnels pour puiser à leur sève avant d'aller à cette grande compétition internationale. Après avoir obtenu l'onction des têtes couronnées, Adjé Silas Metch était face au mouvement sportif ivoirien. Dans la salle de la Direction générale des sports, les présidents de fédérations sportives, le comité d'organisation de la Maramonde et les journalistes, tous mobilisés pour l'occasion. Nous sommes saisis à temps. Il faut compter sur nous dans les fédérations pour qu'on arrive à faire du potentiel qu'on en va le développer pour que les choses réussissent. Après avoir exposé les enjeux de cette compétition mondiale, Adjé Silas Metch a lancé une mobilisation générale autour de cette compétition. Ce sont tous les États qui pratiquent cette discipline sportive qui ont désigné à l'unanimité la Côte d'Ivoire pour abriter cette toute première édition. Et c'est un honneur. Et le président de la République a décidé effectivement que ce grand événement soit organisé. D'autres rencontres sont prévues au calendrier du ministre Adjé Silas Metch dans le cadre de la mobilisation autour de cette première édition de la Coupe du monde de Maracana prévue en Côte d'Ivoire du 25 septembre au 7 octobre 2024. Nous vous le disions en titre, hors de nos frontières au Sénégal, la cité religieuse de Touba, à environ 200 km à l'est de Dakar, a été frappée par de fortes pluies dans la nuit du lundi 16 à mardi 17 septembre. Le bilan est lourd. Au moins 2 personnes ont perdu la vie et des dégâts matériels sont importants. Et puis terminons ce temps d'information au Liban où de nouvelles explosions ont eu lieu hier mercredi 18 septembre
dans la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que dans le sud et l'est du Liban. Cette fois-ci, ce seraient des talkie-walkie appartenant aux membres du Hezbollah qui auraient été piégés, ainsi que d'autres appareils de télécommunication. Un magasin de téléphone portable a également été touché. Et selon le gouvernement libanais, au moins 9 morts et plus de 300 blessés ont été signalés. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.